Le cheval, une grande histoire, n'est-ce pas? Ici, sur cette photo, nous voyons 2 bébés chevaux. Les bébés chevaux, tant qu'ils sont petits, ne peuvent pas vivre seuls, sauvages, en nature. Ils ont besoin obligatoirement d'une mère. Une mère va leur donner nourriture, chaleur, tout. Va leur apprendre aussi à grandir. S'ils n'ont pas de mère, ils peuvent grandir grâce à un dresseur et il leur apportera tout comme une mère, sauf l'instinct maternel. S'ils n'ont rien de tout ça, ils mourront obligatoirement de faim ou ils seront mangés, malheureusement. Un cheval à l'âge adulte est comme un double poney. Il a toutes les disciplines d'un double poney, et la taille d'un double poney, le poids d'un double poney, évidemment à peu près, c'est selon la race. Il peut être monté exactement comme un double poney, c'est juste qu'il grandira encore. Et il est des fois un peu plus souple. Le cheval à l'âge adulte a évidemment encore toutes les disciplines d'un cheval, d'un poney ou d'un double poney, évidemment. Je ne peux pas vous dire le poids ni la taille, car ceci, ça dépend des races. Après, ça peut être un pur sang arabe ou un cheval de trait qui n'aura pas du tout le même poids. Certains chevaux sont en liberté et d'autres sont en boxe. Donc ceux qui sont en liberté, là, ils peuvent aussi être sauvages. Il y a encore des chevaux sauvages. Comme je vous disais, il y a encore des chevaux sauvages en liberté, comme nous voyons là. Les chevaux sauvages en liberté sont tout le temps en groupe. Vous ne verrez jamais un cheval tout seul, à part s'il s'est perdu, bien malheureusement. La plupart des chevaux en liberté, déjà il n'y en a pas en France, ni en Angleterre, ni rien. La plupart sont en Mongolie. C'est très difficile d'en voir dans d'autres pays, ils sont sauvages et en liberté. La Mongolie, comme nous le voyons ici, est un grand pays très vaste, peu peuplé. Il y a des grands plateaux, des grandes plaines, ce qui plaît aux chevaux. Mais malheureusement, c'est peu peuplé. Enfin, heureusement, un endroit qui reste nature sur notre planète, notre pauvre planète. Donc, l'autre partie, les parties des chevaux qui ne sont pas dressées, sont montées en équitation. La plupart des chevaux la plupart des personnes qui montent, c'est pour avoir un ami près d'eux, quelqu'un qui peut rigoler et tout, ou sinon c'est pour avoir des sensations fortes, certaines sensations fortes comme des sensations fortes de vitesse, mais la plupart des gens qui montent font ça pour tout. Les sensations fortes, comme nous le voyons ici, le galop, les sauts d'obstacles, c'est tous les deux des sensations fortes. Le galop est une allure de cheval, du trot, du pas et du galop. Donc là c'est le galop. Le galop est une allure assez rapide qui est très agréable quand on monte, si on n'a pas peur. Le saut d'obstacles est le principe de sauter par-dessus quelque chose. Après, plus le niveau du cheval augmente, plus nous pouvons monter les barres. Bon, il y a aussi des concours de saut d'obstacles qui existent, les CSO, concours saut obstacles. Tant qu'on a la motivation, on peut les faire. Le saut d'obstacle est impressionnant mais très agréable. Comme je vous le disais tout à l'heure, la plupart des personnes qui montent en équitation montent pour avoir un ami, pour avoir des sensations fortes, pour s'occuper de lui et pour tout ce qui existe. Il existe aussi le dressage non pas pour le dresser, enfin si, comme son nom l'indique, dressage, dresser le cheval, mais pas pour le dresser à tourner, à galoper, mais plutôt pour faire du pas italien, pas espagnol, prendre un chapeau, saluer, tous ces petits trucs-là. Mais évidemment, s'il n'est pas dressé, on peut aussi le dresser de cette manière-là. Donc d'autres personnes, quand on monte en équitation, il y a plusieurs manières de monter. Évidemment les manières officielles, car il y a aussi monter à l'envers, monter de côté, mais ça c'est un peu pour s'amuser et c'est pas officiel. Les manières officielles sont montées normalement, si je peux dire, je sais pas le nom, et montées en Amazon, comme sur la photo qui va suivre par la suite. Ici, nous voyons quelqu'un qui monte en Amazon. Monter en Amazon peut faire peur. Moi, je trouve que ça fait peur parce que monter de côté, au galop surtout, ça fait assez peur parce qu'on a moins de tenue.
on tombe plus facilement. C'est pas pour vous dire de pas monter comme ça, mais ça fait assez peur. Monter en Amazone de cette manière-là, c'est parce que avant, autrefois, au Moyen-Âge, les dames montaient en Amazone et c'était pour pas qu'on voie leurs culottes. Elles mettaient toutes leurs jambes d'un côté, comme ça leur jupe tombait, car les pantalons, elles ne mettaient pas, elles mettaient que des jupes, donc au moins elles ne voyaient pas leurs culottes. Donc là on voit une selle, parce qu'il y a évidemment une selle spécifique pour monter en Amazone, et voici comment ça fait. Donc toute la jupe tombée du côté où il y a les jambes et pas de l'autre côté. Nous allons voir après une photo où on voit bien des dames avec une jupe. Donc moi je trouve ça fait peur, surtout au galop. Donc voilà, c'est pour pas qu'on voie leur jupe avant, parce que les pantalons ça n'existait pas. Donc là on voit bien comment ça faisait. C'était pour pas, ça leur gêne ou sinon parce que voilà. Là c'est monter normalement, comme j'ai dit, c'est tout simplement les jambes d'un côté de l'autre. Donc malheureusement il y a aussi des personnes qui utilisent les chevaux pas que pour ça. Ils l'utilisent aussi pour les emmener à la boucherie malheureusement, parce qu'on se sert de leur peau pour en faire du cuir, de leur crin pour faire du poil pour les violons, on sert de leur viande, du steak de cheval, de leur lait, malheureusement on les tue pour ça. Mais heureusement il y a aussi une autre discipline, le cheval de trait. Autrefois les tracteurs n'existaient pas, alors on se servait pour labourer les champs. Simplement, au lieu d'accrocher une carriole comme on voit sur la photo, ils accrochaient des fourches, des trucs comme ça. Et ça faisait ce que le tracteur fait, sauf avec un cheval. Donc maintenant, comme les tracteurs existent, plus personne n'utilise ces instruments-là, à part pour montrer une démonstration qui est très rare. Donc maintenant, si on utilise les chevaux de trait, c'est que pour faire une balade en carriole le plus souvent, ou sinon on peut les monter. Mais si on les accroche avec une charrette, c'est pour faire une balade. Après, on peut, par contre, pour faire des balades ou utiliser des chevaux, enfin faire ce que les chevaux de trait font, on est obligé de prendre des chevaux de trait parce que ils ont la carrure, la force qu'un cheval normal n'aura pas. Comme on voit, il a des gros muscles et tout. Et du coup, il a la force de tirer qu'un cheval normal ne pourra pas, il se fatiguera beaucoup trop vite.